Pattaya, Pattaya. Oh, il est très sympa. Regardez-les, on n'a qu'une vie, non? Ce qu'il y a bien en Thaïlande, c'est qu'on peut toujours manger pour pas cher. Donc là, par exemple, j'ai pris 11 sushis et j'en ai pour 3,50 €. De Bangkok, quand vous voulez aller à Pattaya, en fait, c'est très simple. Il faut venir à la station Eka Mai, le BTS. Vous descendez à la station, vous avez la station de bus juste à côté. Il y a des départs toutes les 20 minutes. D'ailleurs, vous les entendez derrière moi. Pattaya, 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 Pattaya. Je viens de prendre les tickets là et je vais partir dans 20 minutes. Quand vous avez pris vos tickets, vous n'êtes pas obligé d'attendre dans le hall principal. Vous pouvez venir ici, vous pouvez prendre des cafés, vous pouvez manger. Et sur vos tickets, vous avez un numéro. Par exemple, moi j'ai le bus numéro 4820. Donc il suffit de regarder. Quand vous partez de Pattaya, c'est un peu plus simple. Il y a des panneaux indicateurs. Bon, ici, il doit y en avoir. Je n'ai pas encore regardé. Je vais aller me renseigner. En tout cas, c'est très simple et je vous conseille de faire ça. Ça coûte 131 bahts pour aller à Pattaya. Alors, je suis arrivé à Pattaya et alors ici, derrière moi, vous allez pouvoir voir, il y a carrément un gros avion. Je pense que c'est un Boeing. Dessous, vous pouvez manger. C'est assez original. Il y a un restaurant, un marché. Donc là, j'ai passé quelques jours sur Pattaya. Donc je vais vous faire découvrir en même temps des endroits de Pattaya. Alors, on n'est pas dans le grand luxe, mais bon, ça suffit. Il y a une petite salle de bain ici. À la réception de l'hôtel, j'ai pu donner donc mon permis. Comme maintenant, j'ai passé mon permis, eh bien c'est beaucoup plus simple pour moi. Je suis pas obligé quand je me balade et quand je réserve des hôtels d'avoir mon passeport parce que vous êtes obligé d'avoir une pièce d'identité. Donc eh bien là, avec le permis thaïlandais, c'est suffisant. Donc comme ça, mon passeport, il est safe chez moi, dans mon appart. Commander à manger ici, en fait, ce marché, il est sympa. Je découvre Pattaya, un coin de Pattaya, et on n'est pas loin de la rue où tout se passe, mais c'est sympa. Donc là, je crois que j'ai une bière qui m'attend. Il fait très chaud, j'ai très soif. Bon, ça mérite une petite vidéo quand même parce que l'endroit il est très sympa. Vous allez voir derrière moi, il y a de la musique, c'est calme. On n'est pas dans la grande foule et cette place, elle est très sympa. Ça me fait penser au W District. Si vous me suivez déjà, vous avez pu me voir à Bangkok et vous dire que j'adorais le W District. Ben voilà. Et là, on est à Pattaya. J'avais un a priori sur Pattaya, donc je vais voir. Hein, c'est le début. On va voir ce que ça donne. Bon, je suis définitivement conquis. Si vous venez à Pattaya, venez ici, c'est au bord de la plage, c'est à côté de la Soi 6. Et vous avez vraiment un super endroit, c'est calme. Vous mangez très bien, très bon, pas cher. Sawadika. Bye bye. Je vais à Walking Street, donc j'ai pris une espèce de taxi comme ça, je paye 20 bahts, donc en fait c'est 50 centimes, c'est à 2 km. Je vais rejoindre mes potes là-bas et puis on va continuer la soirée. Là derrière moi vous voyez les Lady Boys. C'est parce que j'ai un peu bu, hein, sinon je ferais pas ça. Il faut quand même que je précise, c'est que je vais rentrer et j'ai pas trop de mental en fait, donc j'ai mon pote qui m'envoie un message, il me dit ouais, viens ici, c'est le feu, rejoins-nous. Et j'étais sur le chemin du retour et j'ai dit bon bah allez. Alors j'étais à côté de mon hôtel, hein. Mais bon, on n'a qu'une vie, non? Alors je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent, en tout cas donc je suis sur la plage de Pattaya et c'est très agréable de s'y promener le soir au coucher de soleil, vous voyez comme vous pouvez voir derrière moi. Après il y a une autre petite sculpture ici derrière en sable, enfin quand je dis petite elle est quand même plutôt assez grande. Je suis sur la plage de Pattaya, il y a beaucoup de gens qui viennent en famille, donc on est loin de la fête, on est loin des parties un petit peu folles de Pattaya et finalement je suis quand même assez agréablement surpris, mais j'ai passé vraiment une bonne soirée, comme vous avez pu voir sur les images. Et vous voyez derrière moi ici, c'est assez joli. Voilà. Je me rappelle avoir été en Espagne et il y avait exactement la même chose. Là, je vous mets le petit coucher de soleil derrière.
c'est vraiment sympa. Ça y est, c'est bientôt terminé. Je suis très content. Je vais interviewer Sam de la chaîne Sam Pattaya. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc voilà, on était en message et c'est quelqu'un, le peu que j'ai pu parler avec lui, j'ai l'impression que c'est une bonne personne, un petit peu comme Farang en Thaïlande que j'ai interviewé. Un mec super sympa. D'ailleurs, voilà, je lui refais un petit coup de pub au passage. Vous pouvez aller voir sa chaîne Farang en Thaïlande. Et voilà, donc là, pas demain, mais après-demain. C'est pour ça que je reste un petit peu plus longtemps ici. Je vais interviewer Sam de la chaîne Sam Pattaya. Je vous dis soit à très bientôt dans une prochaine vidéo, soit tout à l'heure, parce que j'ai aucune idée du programme là, que je vais faire ce soir. Bon, c'est reparti parce qu'en fait, je n'aimais pas trop la chambre où j'étais. Elle était assez sombre. Donc j'en ai demandé une autre et en plus elle a un petit balcon, c'est mieux. J'ai passé 2 nuits dans la chambre d'avant et là je repasse 2 nuits dans cette chambre. Il n'y a vraiment pas photo, cette chambre là, elle est vraiment beaucoup mieux que la précédente. J'ai mon petit balcon. Je paye 1400 bahts. C'est quand même autre chose que la chambre que j'avais précédemment. Changement d'ambiance, changement de décor. Là je suis à l'Oxygène. C'est un bar qui se trouve sur les hauteurs de Pattaya. Donc c'est vraiment très très sympa. Je le découvre en même temps que vous. Je vais venir prendre un café, peut-être manger, je sais pas. En tout cas, je vais faire une vidéo parce que c'est un endroit qui est magnifique. Alors l'endroit est très très sympa. Le seul petit souci, c'est que voilà, il n'y a pas une plage vraiment très ouf. Si on s'attend à avoir une super jolie vue sur la mer, bon, c'est pas l'endroit où il faut venir. Je suis reparti dans la ville et en fait j'avais envie de me prendre un café, de me garer quelque part. Et puis je cherchais des places, il n'y en avait pas. Et il y a un gars en fait qui était ici, il me dit viens te garer là et tout sur le parking. Et en fait je loue un scooter et il pensait que je lui ramenais son scooter. Et donc il me dit gare-toi là et puis après il me regarde comme ça, il me dit non mais c'est pas mon scooter. Je lui dis non je cherche juste une place pour me garer quoi. Il me dit mais c'est bon, vas-y, tu peux rester chez moi, il n'y a pas de souci. En fait il a plusieurs business, il a le scooter, il a un restaurant, il a un café. Je lui dis c'est à toi le café là? Je dis bah écoute, je vais venir prendre un café chez toi. Voilà, encore une fois c'est vrai qu'ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment commerciaux. Alors j'ai déjà vu certaines personnes se plaindre parce que des fois ils peuvent trouver certaines personnes peut-être un peu insistantes. Franchement j'ai pas ce sentiment ici et en plus de ça, il faut savoir que quand même les gens ils gagnent pas beaucoup d'argent ici, donc s'ils insistent des fois un petit peu pour avoir des clients, faut pas leur en vouloir parce que c'est jamais agressif, c'est jamais trop oppressant. Dans l'interview que j'ai faite avec Nicolas, l'ancien plombier qui est venu maintenant s'installer en Thaïlande depuis 5 ans et qui travaille dans le e-commerce, j'ai eu un commentaire parce que au cours de l'interview, j'ai expliqué que j'étais à Bangkok, il faisait très chaud et que j'allais dans des malls et j'ai eu un commentaire pas très sympa. Je vous remercie à tous les autres parce que la plupart du temps, vous mettez des commentaires qui sont très bienveillants et très sympathiques. Et le gars en fait il m'a lâché de toute manière toi tu vis dans les malls, à quoi ça sert? Enfin bref, moi je suis au bord de la plage. En tout cas là je suis à Pattaya, donc j'aime la provoque. Vous voyez la tour Eiffel derrière moi et je me suis rendu au terminal 21 pour aller manger à midi. Et si je l'ai fait, c'est parce que ça fait 2 jours que j'y suis maintenant et franchement le midi ici aussi il fait très chaud. On a été manger dans des restaurants mais on avait vraiment très chaud, donc on s'est dit tiens je vais aller faire un petit tour dans ce mall. Non, je passe pas ma vie dans les malls, je fais plein d'autres choses, mais je peux vous donner un conseil, quand vous avez chaud, vous pouvez venir passer 1 heure ou 2 pour manger et c'est vraiment très beau, il sent bon. Bon ça y est, on a fini de manger et on est parti, donc on a quitté Pattaya, on a quitté le terminal 21 et on s'est dirigé vers Jomtien, après Jomtien à Na Jomtien et on est sur la montagne du Bouddha. Vous allez voir ici, là, juste derrière moi, voilà, c'est une montagne où il y a un Bouddha qui est doré. Je suis désolé, je mets mes lunettes parce que j'arrive plus à fixer la caméra. Donc c'est un endroit qui se trouve à peu près à 20-25 minutes de Pattaya et donc vous pouvez y aller en scooter, vous pouvez y aller
sais même qu'il y a des bus, donc on peut peut-être vous proposer aussi de Pattaya. C'est un joli endroit, en tout cas si vous aimez visiter, regarder des temples, aller voir des Bouddhas, c'est un endroit à faire. Ça peut vous changer du bruit qu'il peut y avoir dans Pattaya et découvrir un autre endroit donc de la Thaïlande. Et alors ce qui fait plaisir aussi, j'ai rien contre les Indiens, mais dans Pattaya, il y a plein d'Indiens partout. Et sur ces lieux touristiques, vous avez surtout plutôt des Chinois, vous avez plutôt des Coréens. Et il n'y a pas beaucoup d'Indiens. Ils n'ont pas peut-être les mêmes loisirs. Mais en tout cas, c'est calme, ça se fait en famille, ça se fait en couple. Ça peut se faire tout seul aussi, hein, si vous êtes tout seul. Alors si vous avez chaud, et puis tourniquet d'eau, tant pis, hein, j'y mets la tête. Hein. Regardez-les. Et là, on se retrouve donc sous les parasols au bord de la plage qui est juste de ce côté-là. On est donc sur la plage de Jomtien. Il y a plein d'endroits, elle est très très longue cette plage. Et il y a d'autres endroits où il y a beaucoup moins de monde. Et ben là, on avait chaud, on a roulé. Vous avez pu voir les singes qu'on a croisés sur la route. Donc on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Et comme je le dis, j'avais un a priori déjà à la base sur la Thaïlande, mais en plus sur Pattaya. Donc j'ai passé un an sans venir du tout sur Pattaya. Et au final, ouais, je suis un peu agréablement surpris. J'ai un chanteur en face là qui chante. Vous pouvez voir. Voilà, c'est ça la Thaïlande, c'est Sabai Sabai. Alors là, je devais quitter Pattaya donc par le bus, comme j'ai fait à l'aller pour 131 bahts, comme je vous disais, c'est pas cher. Eh bien, je suis arrivé ici, bon, c'est un gros week-end où il y a beaucoup de monde, donc il y a 2 heures d'attente. Et donc il fait chaud, on n'a pas envie d'attendre, on a commandé donc un Bolt. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on va payer 1200 bahts, même pas, c'est entre 1000 et 1200 bahts. Ça veut dire qu'on est à 2, donc ça va nous faire 500 bahts chacun. 500 bahts, ça veut dire que ça fait allez, une quinzaine d'euros. Et pour 15 euros, ben, vous reliez Bangkok à Pattaya et vraiment c'est tranquille. Donc bon, je regarde, j'observe parce que j'ai le taxi qui est là et le Bolt. Donc voilà, à savoir si vous venez à Pattaya et que vous avez à attendre trop, c'est pas grave, c'est pas gênant.